On va pas. Enfin, toujours est-il que j'avais écrit le 8 avril, le Financial Times a mis à la une un article sur le mal-être des Français. What makes the French so unhappy? La joie de vivre appears to have eluded the people of France. La joie de vivre semble Pourquoi les Français ne voilà, sont-ils aussi malheureux. malheureux? Voilà. Alors, bonne question sur le spleen anglais qui frappe les Français, parce que c'est quand même c'est amusant. Posé par cet article pardon, en même temps que 3 policiers français prenaient leur vie en 3 jours. Attends, je sais pas si tu imagines. 3 policiers qui se suicident en 3 jours. C'est dans le Parisien. Ça, c'est un article qui date du 8, donc c'était dans la semaine du 2 avril. Et que 2 habitants se sont immolés dans la région de Lyon. Immolation, terribles événements sans lien apparent qui se sont déroulés à plusieurs kilomètres de distance et qui ont fait 3 blessés à l'Arbresle dans le Rhône et Brégnier-Cordon près de Bugey dans l'Ain. L'un d'eux s'est immolé dans la mairie et devant le maire de son village. Donc là, vous avez un lien sur le Progrès. Allez-y, allez sur le blog, vérifiez tout ça. Alors que le second s'est immolé à côté de sa voiture. Il avait une quarantaine d'années. Quelques jours avant, c'est à Lyon même qu'un homme tentait de s'immoler par le feu dans le quartier de la Duchère. Donc ça, c'était sur FR3 et dans le Progrès. Merci au capitaine. Pour cette raison, donc là c'est moi qui écris, pour cette raison, on peut désormais considérer que le président de la République française, François Hollande, devra un jour ou l'autre répondre de crimes contre son peuple. Ben oui. Parce qu'il regarde tous ces drames sans agir ni réagir. Mais c'est la spécialité de François Hollande. C'est sa femme qui disait qu'il ne prenait aucune décision. C'est même son fort. Ce mec ne prend aucune décision. C'est une anguille. Tu sais, c'est le truc qui glisse et qui avance. La finance, Seulement un jour, l'anguille, on lui coupe la tête. C'est ça le problème. Un jour, l'anguille, tu la captures, là, tu lui coupes la tête. Boum. Alors, la finance est mon ennemi, avait-il dit. 3 jours après, il s'était précipité à Londres pour rassurer ses mêmes ennemis. Voilà. 10 mois plus tard, le pays connaît une série accélérée d'immolations et de suicides, y compris dans la police nationale. Ça fait combien de temps que je parle des immolations ici? Depuis 2 ans, 3 ans que je mets en garde sur... On a vu apparaître 1, puis 2, puis 3. Voilà. C'est un effet popcorn, c'est le cas de le dire. Et tout ce qu'il trouve à faire, François Hollande, est de se promener dans son petit fief pour se rassurer. Il avait fait sa petite promenade voilà, pour montrer qu'il était populaire. Ouais, évidemment, d'accord. Populaire à 25% de... c'est le président le plus impopulaire que la 5e République qui est voilà. connue. En réalité, Hollande est en train de tuer les Français à petit feu. C'est un mauvais jeu de mots, mais il fallait le faire. Il les torture par son refus à dire non aux diktats de la Banque Centrale Européenne et au marché financier, pourtant ses supposés ennemis. En réalité aussi, il est déjà comptable de tous ces morts devant les Français, chaque jour de plus en plus nombreux à être au chômage et incapables de payer leurs factures et leurs impôts. Tout comme il sera comptable du fait que le peuple français, déjà en esclavage, va être bientôt rasé, comme les Chypriotes. Il ne le sait juste pas encore. À ce propos, parenthèse, Bercy a trouvé et donné 3 milliards d'euros aux banques chypriotes, parce que c'était notre quote-part dans le sauvetage de l'euro de Chypre. Voilà. Magnifique. Ça, 3 milliards, oui, oui. Cela vous montre que le pays n'est plus dirigé. Alors, la cote de popularité, effectivement, est tombée à 27%. Alors, écoutez bien. C'est Damien qui nous a écrit de Bordeaux, donc ça, c'est cette semaine, où certaines nouvelles vous donnent le là. Plus ça va, moins ça va sur la région de Bordeaux. Ça craint même. Braquage de bijouterie qui a failli mal tourner, mais ça ils en ont quasiment tous les jours. C'est un article de Sud-Ouest. Et surtout, un homme s'immole dans la rue parce qu'il avait perdu son emploi. C'est un autre article de Sud-Ouest. Les immolations deviennent si fréquentes en France que cela va passer bientôt pour quelque chose d'aussi banal qu'un accident de voiture. Sauf qu'on en parle Personne n'en parle. Personne n'en parle. Nous sommes les seuls médias en France à parler des immolations. Là, je fais un appel à tous nos auditeurs, auditrices. Je vous en supplie, prenez ces articles sur les immolations, faites-les circuler. Parce que je rappelle quand même qu'en Tunisie, en Égypte, ça avait commencé comme ça, où les gens s'étaient immolés, puis finalement, tout le monde s'est révolté. Et ça s'est très mal terminé. Alors, M. Bressanini, lui, nos lecteurs, de son côté, a vu qu'une femme de 57 ans s'est immolée dans la petite ville de Roanne. Donc là, c'est dans le journal de Saône-et-Loire. Alors, notez encore un autre suicide de gendarme dans une caserne de la Drôme. Donc ça, c'est un papier du Monde. Alors, moi, je pose une question aux policiers, aux gendarmes et aux militaires. Je la pose très franchement. Combien de temps pensez-vous que cela va durer avant que l'un de vous
Je rappelle surtout qu'ils ne sont pas payés, hein, parce que ça Oui, en continue plus. l'histoire. Ça continue. Je parle même pas des policiers de réserve, des gendarmes de réserve qui sont payés au lance-pierre, hein, c'est-à-dire à 6 mois. Avant que l'un de vous descende, un politique ou un ministre à bout portant pour venger de tous ces immolés suicidés. Ou que l'un de ces mecs, plutôt que de s'immoler ou de se suicider, prenne la décision d'aller descendre un député ou un politique. Parce et il va se flinguer après. Hein, parce que Ouais, c'est avec c'est- son arme de c'est ce service, qu'on a ouais, vu. bien sûr. Ouais. Hein, c'est ce qu'on a vu. Franchement, c'est un truc qui me fait vraiment peur parce que le nombre d'immolations qu'on voit maintenant, qui sont en augmentation dramatique. Hein. Tu es témoin, Ah parce ouais, que c'est clair. je veux dire, nous sommes les seuls, je le répète, à parler de ça. Les seuls. BFM, ils ont interdiction d'en parler, ça n'existe pas. Hein. C'est ce que disait Delamarche. Hein, tu changes le thermomètre. Tu as un thermomètre qui te dit que tu as 42 degrés. Ah bah tiens, on l'enlève celui-là, on le casse et puis je t'en donne un autre qui a 10 degrés de moins. Voilà. Et donc tu prends ta température. En réalité, tu as 42, mais il va te donner 37. Tu vois. Voilà. Bah, c'est ce que font les médias aujourd'hui. Voilà. C'est ce que font les médias. C'est une honte. C'est une honte.